Dieu d'amour dans les cieux, nous avons la chance de vivre à cette époque de l'histoire de la Terre et nous sommes un peu dépassés par les événements qui se produisent chaque jour. Les semaines sont remplies non seulement des choses externes, mais nos propres vies sont compliquées. Nous prions pour que tu puisses nous aider à traverser cette période, à tirer le meilleur profit de ce temps afin que nous puissions travailler ensemble et parvenir à un consensus. Nous demandons au Saint-Esprit de faire son travail et nous avons confiance dans le fait que tu diriges et guides ton peuple. Nous le demandons en particulier pour l'heure qui vient. Au nom de Jésus, Amen. Notre dernier week-end, j'ai présenté durant le ministère allemand et il n'a pas été téléchargé, mais c'est une répétition de ce qui a été fait en France parce que ils n'ont pas eu la chance de le traduire en allemand. La seule différence, je pense, que j'y ai ajouté dans cette étude, c'était que nous avons révisé le message de 2012. Et si vous revenez dans cette vidéo qui dure 3 heures et que vous regardez l'ancien Parmenter, vous verrez ce qu'il prédit, c'est la loi du dimanche national. Et il le dit très clairement dans son tableau. Il explique la différence entre la loi nationale du dimanche et la loi mondiale sur le dimanche. Plusieurs personnes m'ont demandé où on pouvait trouver cela et je n'ai pas eu le temps de retourner dans les études de l'ancienne DES. C'était vraiment quelque chose qu'on connaissait à l'époque, mais vous pouvez le trouver dans l'étude de l'ancien Parmenter en 2012. La prédiction de 2012. Et je pense que cela a plus de valeur pour être honnête. Puis j'ai répété l'histoire des 10 ans de 2014 à 2024 et le travail de Stephen Miller, la montée de MAGA à travers son travail. Et la seule chose qui était nouvelle, c'était le fait de marquer 2014 comme étant la première convention inaugurale de la manosphère. Elle s'est tenue aux États-Unis. Nous avons toujours indiqué le Gamergate, qui est 2014, mais il y avait aussi cette convention de la manosphère. Et nous pouvons espérer voir à quel point cela est pertinent, non seulement en 2024, mais aussi parce que nous voyons la montée du royaume de plus en plus, montée en puissance de ce royaume dans notre époque. J'ai donc commencé une étude par des choses que nous connaissons déjà. Et je voudrais commencer par discuter du pouvoir du dragon et la façon dont il a été enseigné, ou du moins la façon dont je me souviens dont on l'enseignait à l'époque. Alors, je vais me connecter mon iPad. Nous allons retracer l'histoire du dragon, le pouvoir du dragon dans l'histoire. Où commencerons-nous? Si nous utilisons notre Bible, par où commencerions-nous? Par le pouvoir du dragon. C'est interactif. J'apprécie vraiment vos commentaires et vos questions alors que nous avançons. Où commencerons-nous la puissance du dragon? Vous m'entendez? Je commencerai au ciel. Merci, au ciel. Nous le trouvons dans Apocalypse 12. Donc dans le ciel, nous avons le grand dragon, qui est également connu sous le nom du serpent. Et nous savons que ce grand dragon représente, vous le savez, le diable, Satan. Apocalypse 12 nous le dit. Dans Témoignage pour les ministres, à la page 38.2, Ellen White nous dit que les rois,
les dirigeants et les gouverneurs ils ont placé sur eux-mêmes la marque de l'Antéchrist et ils sont représentés comme le dragon qui vont faire la guerre aux saints, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous avons reconnu que le dragon, par Ellen White, et nous l'avons suivi dans l'histoire, et la puissance du dragon représente le pouvoir civil. Un pouvoir civil en conflit ouvert. Ou en guerre ouverte, une guerre directe avec Dieu. Qu'est-ce qui arrive à ce grand dragon dans Apocalypse 12? Il est chassé. L'une des caractéristiques du dragon, c'est qu'il est chassé et qu'il réapparaît. C'est comme s'il mourait et ressuscitait. Il se faufile dans l'histoire. Et quand je l'ai toujours enseigné comme le grand Léviathan. Dans mon esprit, je l'imagine comme le monstre du Loch Ness. Il entre dans l'histoire. Si ce dragon représente le pouvoir civil et qu'il a été chassé, où le voyons-nous alors réapparaître dans l'histoire? La naissance de Christ. Je suggérerais, avant la naissance de Christ, où est notre premier roi, gouverneur, où est notre premier État? Babylone, Égypte. Oui, vous êtes dans la bonne piste sur Babylone, mais avant Babylone, il y a Babel. Oui, c'est à ça que je faisais référence. Donc nous avons Nemrod, qui est Genèse 10 et 11. Nemrod était un puissant chasseur contre le Seigneur. Donc, on le trouve dans Genèse 10 et 11, un puissant chasseur contre le Seigneur, une guerre ouverte contre. Et nous savons, la tradition nous dit que Seth est celui qui a tué Nimrod, il l'a découpé, il lui a envoyé tous les morceaux dans le monde entier en guise d'avertissement. Mais ce royaume ou ce principe est enterré et refait surface. Et où nous le voyons-nous refaire surface? Quelqu'un l'a déjà dit. Où voyons-nous Séramis et Tammuz refaire surface? En Égypte. Et pour cela, nous allons dans Ézéchiel au chapitre 29. Parlez ainsi par le Seigneur Dieu, voici j'en veux à toi, Pharaon, le roi d'Égypte, le grand dragon qui vit au milieu des fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, je l'ai fait pour moi. C'est ici que nous devons marquer les caractéristiques du dragon qui est le Gadal, s'élever. Nous savons que c'est Jésus qui est au milieu des fleuves, c'est le seul qui peut marcher sur l'eau, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et ici, nous avons Pharaon qui s'élève jusqu'à Dieu, l'Égypte et le grand dragon. Elle est conquise par Nebuchadnezzar, qui est expliqué dans le reste du chapitre. Et nous pouvons voir et nous pouvons suivre le dragon à travers Babylone, à travers la Médo-Perse. Mais notre prochaine référence biblique pour le dragon est, et cela a été dit plus tôt, c'est Rome. Et c'est Apocalypse 12 au commencement.
Apocalypse 12, il y a une image d'une église. Cette église est représentée par une femme dans la symbologie et elle est très laide. Il y a des références aux femmes. Il y en a deux femmes dans Apocalypse 12. Une chevauche une bête et l'autre se cache. Et ce sont toutes les deux des symboles laids. Nous le reconnaissons aujourd'hui. Mais c'est l'Église et l'Église va donner naissance à un enfant mâle. Et le grand dragon rouge, qui est la Rome païenne, l'État, va détruire l'enfant mâle. L'enfant mâle s'échappe, il va au ciel. Le dragon va maintenant mettre l'emphase sur l'Église. Donc, Rome est la puissance étatique et le dragon qui persécute le peuple de Dieu. C'est Apocalypse 12. Ensuite, si vous arrivez à la fin d'Apocalypse 12, parce qu'il nous est dit que la femme d'Apocalypse 12, elle fuit dans le désert, l'église qui se cache. Alors nous avons été cachés durant 1260 jours. C'est 538 jusqu'à 1798. Et nous, où voyons-nous le dragon dans cette histoire? Quel est le dragon dans cette histoire? Les différentes nations qui soutiennent la papauté? Oui. Ce n'est pas la papauté, c'est la bête. C'est la bête que la papauté chevauche. Et ça sera un vrai problème, n'est-ce pas? C'est la bête. Il s'agit là du cinquième royaume et le cinquième royaume est une combinaison de l'Église et de l'État. Et c'est le pouvoir de l'État ici, c'est le dragon, ce sont les rois qui portent l'Église. Nous arrivons donc en 1798 et à la fin d'Apocalypse 12. Et je vais et nous voyons que le dragon ou le serpent a l'opportunité en fait de détruire l'église qui est dans le désert. Donc l'église qui est dans le désert doit s'échapper, elle doit s'échapper de la mer et aller dans la terre. La terre va lui fournir une protection. La terre est le sixième royaume. Le sixième royaume qui va protéger et défendre le peuple de Dieu. C'est là que notre enseignement à l'époque est un peu différent parce que nous reconnaissons 1798, au moment où le dragon a quitté les rois pour porter la papauté. Ensuite, en ce qui s'est passé dans l'histoire de 1798, c'est que nous avons 1789 à 1799, c'est-à-dire la Révolution française. Et que va faire la bête? Elle va se retourner contre l'Église. Elle va dire,
Nous ne voulons plus que tu nous chevauches, mais nous savons aussi que ce nouveau gouvernement français est le dragon, parce que dans Apocalypse 11, il est appelé Sodome et l'Égypte, ce qui en fait une puissance de dragon. Et nous appellerions cela la France athée. La question était, si nous reconnaissions que le dragon entre et sort de l'histoire, dans l'histoire, et également dans notre histoire, nous avions l'habitude de dire qu'il s'élevait à travers toutes les révolutions qui ont suivi à travers l'Europe et qu'il s'élevait dans l'URSS soviétique. Donc, nous avons la France athée et après elle va s'élever dans l'Union soviétique athée. Mais le problème, c'est que ce que l'ancienne thèse a partagé avec nous a dit que Napoléon, Staline, Poutine n'ont pas, ça leur a pas pris longtemps pour se rendre compte que l'athéisme ne fonctionnait pas. Si vous voulez le pouvoir en tant qu'État, vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin de cette société culturelle à bord. Et la différence avec Napoléon, Staline et Poutine, c'est que l'État contrôlait l'Église. Alors que nous savons que dans les années 1200, les 260 années, c'est l'Église qui contrôlait l'État. Nous ne suivons donc plus le dragon vers l'Union soviétique. Donc maintenant, où allons-nous suivre le dragon? Où va-t-il maintenant, le dragon? Il va suivre l'Église dans le désert parce que c'est sur elle qu'il se concentre. L'Église dans le désert va passer des 1260 de l'ancien monde vers le nouveau monde, la Terre. Et le dragon va la suivre. Donc en 1798, ils sont tous les deux là. Nous pouvons voir le 6e et le 7e royaume. Ils sont là tous les deux. Mais le 6e royaume qui retiendra le 7e royaume. Et si nous y pensons de cette façon, il y a un alpha de l'Israël moderne et il y a un oméga de l'Israël moderne, mais il y a aussi dans l'alpha, la 7e tête va arriver, elle va émerger, elle va essayer d'émerger, mais le 6e royaume va la faire échouer. Le 7e royaume échoue donc dans l'alpha en raison du travail du 6e royaume, mais lorsque le 7e royaume échoue, le peuple de Dieu aussi échoue parce que nous sommes connectés avec la montée et la chute du 7e royaume. Dans le temps de la fin, qui commence en 1789, nous allons voir le 7e royaume tenter de se relever, ce sera un succès. Donc là, c'était un échec dans cette histoire et succès dans la nôtre, mais ces royaumes sont là à partir de 1798. Si vous vous concentrez uniquement sur Apocalypse 13, vous ne pouvez voir toute l'image du 6e et 17e royaume parce qu'il est difficile de faire la différence entre l'agneau semblable la bête semblable en agneau. Comment faire la différence de l'agneau avec ses deux cordes? Qu'est-ce que le dragon? Qu'est-ce que l'agneau? Et c'est une entité qui se transforme en une autre. Il faut combiner Daniel et l'Apocalypse pour voir une image complète de l'œuvre de la puissance du dragon. C'est pourquoi la puissance du dragon va faire une image de la 5e bête. Et ce sera donc une combinaison de l'État et de l'Église qu'il nous faut redéfinir. Il nous faut redéfinir l'Église. Donc une chose que j'aimerais
clarifier, c'est que lorsque nous parlons du sixième royaume, certains de ce que j'ai fait dans le passé a été un peu mal représenté. J'ai parlé du vote et certaines des citations que j'ai utilisées pour le vote ont été utilisées pour montrer pour parler de la démocratie. Mais quand je parlais de la démocratie, il y avait des clarifications. Du moins, quand je parlais du vote, je devrais dire, c'est pourquoi je voudrais juste évoquer l'une des diapositives que j'ai utilisées dans ces premières présentations. Pour décrire le gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas une démocratie pure, c'est une république démocratique. On peut l'appeler une république démocratique, vous pouvez l'appeler une démocratie représentative. Les deux disent la même chose, mais il ne s'agit pas d'une démocratie pure. La République et la démocratie offrent tous deux un système politique dans lequel les citoyens sont représentés par des représentants élus qui ont prêté serment pour protéger leurs intérêts. Dans une démocratie pure, les lois sont élaborées directement par la majorité des votants, ce qui laisse les droits de la minorité largement sans protection. Dans une république, les lois sont élaborées par des représentants choisis par le peuple et doivent être conformes à une constitution qui protège spécifiquement les droits de la minorité contre la volonté de la majorité. Les États-Unis, bien que fondamentalement une république, sont mieux décrits comme une démocratie représentative. Je pense que c'est la même chose. C'est une république démocratique, mais il est important de voir la différence entre cela et le fait simple de parler que d'une démocratie. Et je pense que ce sont des freins et de contrepoids dont Curtis a déjà parlé, expliqué, les institutions et les normes qui sont là pour protéger les gens, qui gardent les minorités protégées de la majorité. Sur cette note, je me demande, je sais que vous venez tous de vous réveiller, mais combien d'entre vous ont pu regarder les articles sur le Media Broadcast, mais aussi il y avait des petites vidéos YouTube intéressantes. C'est une interview de Bloomberg avec un homme qui s'appelle Ed Price. Et je vais juste l'évoquer. L'ascension de Trump marque la fin d'une longue ère progressiste aux États-Unis. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire parce que vous pouvez aussi trouver l'interview sur YouTube. C'est un très bon article. Je ne veux pas lire tout l'article. Je vais commencer juste par le commencement pour donner un peu de contexte. Dans son discours au Congrès mardi soir, le président Donald Trump s'est engagé à faire des États-Unis la civilisation la plus dominante qui ait jamais existé à la surface de la Terre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il s'agit peut-être d'une simple phrase dans un discours d'apparat, mais après tout, c'est le président qui insiste sur le fait qu'il veut absorber le Canada et le Groenland. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, comment le président va-t-il faire tout cela avec un sourire? Trump s'est emparé de la tension qui règne au cœur du pays. La déclaration d'indépendance de 1776 était radicalement libertarienne. Elle défiait la loi anglaise, défiait le roi. Mais pour conserver ses droits, il a fallu s'éloigner du libertarianisme en créant une constitution en 1789. Cela signifiait qu'il fallait créer une loi américaine et lui obéir aussi.
Ce contraste n'augure rien de bon pour le républicanisme, qui est un accord sacré pour suivre la loi. L'État que nous connaissons aujourd'hui est né dans les années 1780, lorsque les élites se sont réunies et ont rédigé une constitution. Mais c'est la nation, c'est la communauté qui prend alors le pouvoir. Cet État est né dans les années 1770. Il est né de la rage populiste agraire. La nation américaine a été créée en enfreignant la loi. L'État américain est né d'un retour à la légalité. Au fil du temps, ces deux courants opposés, que sont la rébellion et le respect de la loi, ont été largement réconciliés. L'esprit de 1776 et la lettre de 1789 sont fusionnés. Les actions de Trump pourraient être séparées de 1776 et 1789 en exploitant le pouvoir rebelle du premier pour défier le légalisme contraignant du second. C'est la seule façon de démanteler complètement l'État progressiste plutôt que de procéder à de simples réformes. Cela mériterait d'être lu de nouveau, mais parlons-en un peu. Ce que fait Ed Price, c'est qu'il dit que Trump est une bonne chose pour la démocratie, et la démocratie, il qualifie les États-Unis de nation. Trump est une mauvaise chose pour la République, et la République est l'État. Il va donc faire une différence entre 1776, où la nation est née en enfreignant la loi, c'était une rage populiste. Il défiait le roi, c'était donc de la rébellion. Et 1789 était l'année où ils ont ratifié la Constitution et ont choisi d'être légalistes. Et ça, c'est la République. Et ce que cet homme dit, c'est que ce que Trump a fait, c'est de les séparer. La République ici est le 6e royaume. Et c'est le 6e royaume, la République, qui a gardé la rage populiste sous contrôle. L'une des choses que nous avons l'habitude d'enseigner, c'est que lorsque la papauté a été détrônée en 1798, c'était la séparation de l'Église et de l'État. La papauté est restée là et à attendre une bête à chevaucher. Elle en a essayé plusieurs. Elle a essayé Hitler. Elle cherchait une bête. Elle a échoué. Mais nous devons aussi reconnaître que les États-Unis sont une combinaison de démocratie et de république, de nation et d'État de 1776 à 1789. Et que cette colère populiste a également besoin d'une bête à chevaucher. Elle a été combinée avec le 6e royaume, et le 6e royaume a été capable de garder le 7e royaume sous contrôle. Mais il y a un élément de cette colère populiste qui existait en 1798, qui a été retenu par le 6e royaume et qui a échoué, mais qui a ressurgi en 1989. Et c'est l'Église ou la société ou la culture qui a cherché une nouvelle bête à chevaucher. Elle ne peut pas chevaucher l'État. Elle a besoin d'un autre État. On va revenir à notre graphique. Je vais partager mon écran. Au cours de notre histoire, nous allons voir le dragon ou le 7e royaume qui a existé depuis 1798, qui a essayé de s'élever dans et en dehors de cette histoire.
qui a échoué dans l'histoire des Millérites. Elle réussit dans notre histoire, elle monte en pouvoir et il y a toujours une église, une société, un mouvement populiste prêt à chevaucher cette bête. Ainsi, à la loi du dimanche, le 7e royaume a fait une image à la 5e bête. Il y a une église qui est la rébellion, l'anarchie de 1776, qui va maintenant chevaucher la bête que nous appellerons le Trumpisme. On pourrait trouver un meilleur terme que celui-ci. Ici, nous voyons donc l'image de la bête mise en place à cette époque, mais le 5e et le 6e vivent ensemble dans le même pays depuis 1798. Ce dragon a suivi la femme dans le désert sur la terre. La femme du désert a été protégée par le 6e royaume. Le 6e royaume est l'histoire d'Acte 27. Et lorsque le 6e royaume fait naufrage à cause de l'œuvre du 7e royaume, alors nous pouvons voir que le 7e royaume est prêt à combler ce vide, à remplir ce vide. Donc Ed Price, il parle de 1776, qui est la nation, et 1789, qui est la République ou l'État. Et entre eux, il l'appelle un interrègne. Cela signifie entre deux rois. Il utilise ce terme de façon métaphorique, mais nous savons qu'il y a une discussion entre les fondateurs des États-Unis au cours de cette histoire qui portait sur la question est-ce que nous aurons un roi ou pas, quel serait le contrôle à donner, le pouvoir à donner au pouvoir exécutif. Toutes ces discussions ont lieu à cette époque et nous devons reconnaître aussi que c'est la Révolution française qui a eu son jumeau dans la Révolution américaine. Et la Révolution américaine, cette colère populiste qui a créé la nation. Mais l'État doit garder la nation sous contrôle. L'État fournit la loi, les frontières qui sont supposées protéger les minorités contre la majorité. Ce que Trump a fait, c'est qu'il a séparé les deux. Il a séparé la nation de l'État. Il a remplacé l'État par sa propre marque. En fait, il appelle la nation, Price l'appelle l'esprit animal. C'est la culture, la religion, la volonté du peuple de 1776. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions? J'ai une première question qui porte sur le 6e et le 7e royaume qui courent en parallèle. Est-ce que tu utilises la restriction du 7e royaume par le 6e royaume de façon synonyme du fait qu'ils étaient dans la tombe? Quand Apocalypse parle de la bête qui était et n'est plus et qui doit revenir et qui nous parle du 6e royaume, est-ce que tu es en train de dire que c'est analogue au 6e royaume qui retient le 7e? Est-ce que ma question a du sens? Oui, je pense. Je pense que c'est ce que je suis en train de dire. Je peux être corrigé sur ce point, mais
Nous avions des œillères en pensant que c'était la papauté qui se relèverait. Nous comprenons maintenant que ce n'est pas la religion qui cherche à faire surgir une bête. Le 7e et le 5e, elle fait une image à la 5e bête qui est la combinaison de l'État et de l'Église. C'est la combinaison de l'Église et de l'État qui est le péché des États-Unis. C'est quelque chose que le 6e royaume a échoué parce qu'il aurait dû être beaucoup plus progressif et beaucoup plus protecteur que ce qu'il n'était. Alors maintenant, il va être, je suppose, puni. Et je suppose qu'il va subir les conséquences de son manquement. Je te remercie. Elder Terry. Ok. Okay. Rose, l'ancienne Terry, tu nous as montré que depuis le début au ciel, le pouvoir de la bête s'est déplacé à travers l'histoire, presque s'est transformé d'un état vers un autre état, du grand serpent dans le ciel, puis en Émeraude, puis l'Égypte et Rome. Et je pense que là où j'ai un problème, c'est que nous pensions que le dragon, la bête, est celui qui change, mais nous ne pensions pas que l'Église changeait. Vous comprenez? C'est pour ça que nous pensons que si c'était la papauté dans le 5e royaume, nous verrons la papauté de nouveau ressuscitée en tant que papauté. Mais maintenant, par cette étude, je vois que si le dragon, le serpent, change de forme, alors aussi la religion que le 7e royaume va chevaucher ou être une combinaison, ça ne peut pas être la papauté. La papauté, mais c'est une autre logition qui s'est transformée, vous savez, de la... de la même manière que le dragon a changé de forme dans chaque dispensation. Je ne sais pas si ça a du sens. Oui, ça a du sens, c'est un point excellent. Parce que lorsque nous concentrons tellement sur la papauté, je veux dire la religion de Nemrod, vous savez, Sémiramis et Tammuz et puis l'Égypte l'empruntent aussi en quelque sorte, mais nous savons, ce sont tous des royaumes de l'histoire biblique. Apocalypse 17 nous donne les royaumes de la prophétie biblique. L'ancien Jeff avait l'habitude d'enseigner la différence entre les deux, mais ils sont en lien. Nous pouvons donc aller de Nimrod à l'Égypte puis à Babylone, où Nebuchadnezzar était un grand prêtre de l'ordre de Marduk. Vous avez l'Église et l'État en Babylone. Vous pouvez voir que ce qu'a fait Darius dans Daniel 6, ils ont tous montré cette union Église-État et aussi la Médo-Perse aussi. C'était le zoroastrisme. Ils avaient des religions différentes, mais ils sont similaires. On peut même les retracer. Des Babel. Ils ont des caractéristiques différentes. Puis on arrive à la Rome païenne. Et qu'est-ce que Rome païenne va faire? Elle va adopter le tout. C'est l'histoire de Daniel 8. Tous ces animaux sont tués, leur sang
est versé et transféré à la petite corne de Daniel 8. Rome prend la vie de toutes les religions qui l'ont précédé. C'est le Panthéon. Daniel 8. La papauté prend toutes ces absurdités et les christianise. C'est une évolution constante. Ensuite, vous arrivez aux États-Unis parce que l'une des histoires que nous avons laissées de côté, c'est la fin des 1260. Nous avons la réforme protestante. Vous avez le rejeton de l'Église des 1260 qui va aller sur la terre. Ils vont apporter leur version de non-sens à la terre. Mais la terre va la protéger. Ils peuvent avoir leur version. Le 6e royaume s'en moque. Le 6e royaume, vous savez, tant que vous n'enfreignez pas les règles de l'État, vous êtes un bon citoyen, vous pouvez croire tout ce que vous voulez, il va vous protéger. Le péché des États-Unis, c'est quand l'Église aide et soutient l'État. Et c'est ce que nous voyons avec le trumpisme. Et ce n'est pas seulement la papauté, ce n'est pas le protestantisme apostat. C'est la rage des populistes de 1776. Le MAGA, la culture, fait partie de ce conglomérat de religions. Rappelez-vous, nous comparons les États-Unis à Rome. Si vous retournez à la Rome ancienne et le Panthéon et toutes ces religions qu'il y avait, nous devrions donc nous tourner vers la Rome moderne et reconnaître que ce n'est pas que le protestantisme apostat. Oui, il y a la papauté, mais il y a tout le reste, parce que tout le reste veut que le trumpisme soit le pouvoir État pour faire avancer leur agenda. Et leur agenda va piétiner les minorités. Donc oui, je pense que c'est un point excellent. Nous voyons le dragon se déplacer à travers l'histoire. Nous voyons le pouvoir de l'État. Nous devrions voir le changement dans la religion. Tout est le même et pourtant c'est différent. Mais on peut remonter jusqu'à Nemrod, à Semiramis, à Tammuz, qui sont en fait une contrefaçon de la vérité. Donc je te remercie pour cela. Alors l'ancienne Terry. Oui. J'ai une question similaire mais un peu différente à celle de Curtis. Je voulais faire un commentaire à ce sujet parce que une idée m'est venue à l'esprit. Lorsque on a le 6e et 7e royaume ensemble, je pense que tu as utilisé le mot contrainte. Je pense que c'est comme cela que nous devons faire. Je pense que c'est ainsi que nous avons compris le puissant sans fond ou la tombe. C'est un endroit où on est contraint. Je pense que ça fonctionne. Et le deuxième point, il y a un plan, un modèle, un plan dans le livre d'Apocalypse que je ne comprends pas entièrement. Cela concerne les différentes choses qui sont numérotées par 7, les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Il me semble que c'est le même schéma, peut-être avec la bête et les 7 têtes. C'est pour dire qu'il y a une combinaison 4-3 et une séparation. Et les 3 dernières, il y a normalement un chevauchement. Les 3 dernières églises sont donc concomitantes. Vous savez, Sardes, Philadelphie, l'Odyssée, il y a un chevauchement avec les sceaux, il y a un chevauchement dans la période du 5e, 6e et 7e sceau. Les trompettes se chevauchent également. La 5e, 6e, 7e trompette. Ce n'est pas un schéma clair, mais il y a des chevauchements. Donc je pense donc que les royaumes fonctionnent aussi de la même manière. Lorsque vous arrivez, vous savez, je dirais les 3 derniers, 5, 6 et 7, il y aura un chevauchement que nous devrions observer. Les subtilités et les détails du chevauchement peuvent être différents.
Cela m'a fait penser que à la façon dont nous pourrions voir ces différents royaumes en même temps. Donc le 5e et le 6e et le 7e, je les comprends comme étant contemporains. Donc ils sont contemporains l'un à l'autre. C'est de cette façon que nous enseignons la 5e, 6e et 7e église. Donc la 6e église, c'est Philadelphie. La 7e, c'est Laodicée. Oui, je pense qu'on peut faire cette corrélation avec les églises et les royaumes. Excusez-moi, l'ancienne Thierry. C'est Ignatius. Bonjour. Si je continue à gribouiller, ignorez-moi. C'est la façon dont je peux garder ma tablette en vie, quoi, sur Internet. Parler. Ma question porte sur Apocalypse. Avez-vous fait le point que vous avez fait sur le 5e, 6e et 7e? Est-ce que tu as fini ton point? Oui. Donc ma question est Apocalypse 13, il parle de l'image de la bête. Les versets 13 et 14. On parle de miracles. La bête fait ses miracles. Et par ces miracles et prodiges, elle séduit les gens sur la terre afin qu'ils puissent faire une image à la première bête. Je ne sais pas si tu as des suggestions sur ce que sont ces miracles dans le sens contemporain, puisque nous sommes déjà dans la période de la loi du dimanche. Et on doit voir l'image de la bête aux États-Unis. Donc, quels seraient ces grands prodiges et miracles qui ont été utilisés pour tromper les gens aux États-Unis, pour que les États-Unis fassent une image de la bête? J'ai une idée. Je suis ouverte à toute correction. Je sais qu'il est question miracle au pluriel. Mais quel est le plus grand miracle accompli par Christ? Quel est donc son avant-dernier miracle? Nourrir les personnes sur la montagne, c'était pas mal, mais je pense qu'il y a mieux que ça. Lazare, oui, Lazare, ramener quelqu'un de la mort. Je pense que la résurrection du 7e royaume, c'est le miracle. Qu'il aurait cru? Je sais que nous l'avons prédit, nous avions notre propre version de ce à quoi cela ressemblerait et elle était forte, vous savez. Mais de voir cette nouvelle forme du Parti républicain, c'est une réinvention totale d'un parti politique. C'est une résurrection du 7e royaume qui, je pense, a trompé les gens. C'est le 7e royaume qui revient de la mort. Je pense qu'il serait bon de revenir sur l'histoire des Millérites, de se demander où ils ont sorti la tête, où ils se sont retrouvés, vous savez, comme une taupe. Où a-t-il échoué? Vous savez, la doctrine du colonialisme, et tout cela a joué, mais c'est une pensée seulement, que la résurrection même est
est le miracle. Mais si quelqu'un a d'autres idées, je suis ouverte. Yeah, I like the way you tied. J'aime la façon dont tu fais le lien avec les miracles que le Christ a fait, au miracle qu'a fait le dragon. Ce qui est venu à mon esprit quand j'ai pensé à Jésus nourrissant les gens, que c'est en lié. Vous savez, ce que les gens veulent dans la vie, c'est de la nourriture, de la sécurité, tout ça. Et c'est de cela qu'il s'agissait lors des élections. Il s'agissait de l'économie et des gens qui voulaient ce soutien. Donc la tromperie est sur cela que les populistes se présentent, c'est l'économie, c'est l'économie. Le premier mandat de Trump a vraiment fait croire aux gens que c'était quelqu'un qui pouvait remettre l'économie à flot. Et cela ressemble à l'une de ces tromperies. Cela n'enlève rien à ce que tu as dit. Non, il est dit miracle au pluriel, donc je peux prendre ton idée. Les prix allaient... Les gens pensaient que les prix allaient baisser dès le premier jour. C'est la promesse du miracle, ce n'est pas la chose réelle, mais c'est toujours une tromperie. L'ancienneté, je pense aussi... Le changement dramatique, ce que les gens avaient cette animosité ou cette colère en eux cachée pendant toutes ces années. Vous savez, je ne sais pas, mais l'Amérique était la nation que tout le monde regardait pour gouverner et mettre de l'ordre dans le monde. Mais ce retournement de ce que l'Amérique était, entre guillemets bien sûr, et cette nouvelle version, vous savez, je pense que quelqu'un qui n'est pas dans ce message ou un non-croyant voit simplement comment c'est étonnant. Pas étonnant dans le bon sens, mais d'une façon horrible. Comment quelqu'un passe, une personne change, une personne qui change à ce point, qui respectait les droits et les libertés des autres, change et devient une personne qui s'en manque. Vous savez, je ne sais pas si je le dis correctement, mais la façon dont l'Amérique a changé si soudainement pour devenir cette horrible nation, vous savez, je pense que c'est une tromperie. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas croire ou concevoir, même si, même les autres dictateurs dans le monde, si l'Amérique peut le faire, alors pourquoi nous ne pourrons pas le faire? Je parle pour des pays comme le Zimbabwe. J'ai entendu, vous savez, certains dirigeants dire, eh bien, si l'Amérique peut faire ça, pourquoi ne pouvons pas le faire? Nous, après tout, l'Amérique, c'est le chef de la démocratie, vous savez, d'une manière moqueuse, ils le disent. Mais tout ce changement dans la politique, dans le comportement aussi des gens, et dans l'animosité qui règne, est incroyable. Nous n'avions jamais pensé que nous en arrivions là. Ellen White dit que le mouvement de la loi du dimanche s'est déroulé dans les témoins, et j'entends ce que tu dis. Mais vous pouvez le voir si vous savez où regarder. Il a toujours été là, en quelque sorte, bouillonnant sous la surface. On peut suivre les mouvements du dragon qui tentent de manipuler l'État. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de changer l'État qui existait. Et ce qu'ils ont compris, c'est que cela ne marche pas. On ne peut pas réformer le 6e royaume. Il faut en créer. Il faut créer un autre État. Donc oui, c'est choquant, pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que nous avons suivi l'ancienne thèse nous a emmenés à travers la politique du mouvement minérique, la politique autour de la guerre civile, au début des années 1800 avec le droit des femmes, le droit de vote des femmes,
l'ère des droits civiques, de la montée de la majorité morale. Ça a toujours été, c'était un combat. Donc si vous pensez à Jan Bremer qui parle des États-Unis contre les États-Unis, ça a toujours été depuis 1798, mais c'est que c'est devenu beaucoup plus évident. On le voit plus. C'est pourquoi lorsque nous utilisons les États-Unis, lorsque nous disons les États-Unis sont constitués du 6e royaume, du 7e royaume, et parfois appelé Rome, nous l'appelons Rome, parfois nous l'appelons l'Égypte. Les États-Unis ont des symboles différents qui lui sont associés et il nous faut être en mesure de cribler et de passer au crible ces symboles et de les utiliser correctement. Et le 6e et 7e royaume existent en même temps depuis 1798. Nous sommes partis du 5e. Jean s'est tenu sur cette plage. Il a regardé. D'un côté, il a vu la bête, puis il a regardé de l'autre côté. Et il a vu cette terre, et il a vu la bête. Et nous devons faire un peu de travail pour reconnaître cette deuxième bête. Nous devons retourner à Daniel. Nous devons aller dans d'autres parties du livre de l'Apocalypse pour déballer complètement cette bête semblable à un agneau. Il nous faut suivre Apocalypse 12 jusqu'à Apocalypse 13 pour comprendre le travail de la bête, pour comprendre le travail de la puissance du dragon, pour voir que c'est une entité différente qui appartiennent à cet agneau. Et cet agneau représente une nation qui a des parties différentes. Ce n'est pas une seule bête avec différentes, qui se manifestent de différentes manières à différents moments. Il s'agit d'un pays, qui a différents mouvements en son sein. J'aime la façon dont Ed Price l'a présenté. Il a fait une distinction entre la nation et l'État entre 1776 et 1789. Et c'est une question qui est restée en suspens depuis lors. Ça a toujours été une expérience, on l'appelle l'expérience américaine. Elle a fait beaucoup de bien, mais elle a échoué. Et elle subit donc les conséquences de son échec. Hi, Elder Terry. It's Natalie. Nathalie, oui, c'est Nathalie. Désolée, Nathalie, 2 secondes, je finis ce point. Lorsque Ed Price dit que Donald Trump est une bonne chose pour la démocratie, cela signifie qu'il est une bonne chose pour la nation, mais il est une mauvaise chose pour la République. Je pense qu'il nous faut aller au cœur de cette chose pour nous comprendre les deux choses qui sont en conflit. Et ainsi, nous allons comprendre que la démocratie est le problème. La démocratie a perdu la capacité d'être une république démocratique. La partie démocratique fonctionne bien, c'est là le problème. Et la démocratie a été séparée de la république et c'est pourquoi nous avons ce problème aujourd'hui. Nathalie. Nice to see you. Can you hear me? They had their hands up before that. Sorry, I think that's what Blessing was trying to do. So, Nathalie, il y avait Blessing et Nathalie. Donc, je te laisse, Emma, gérer. I don't know if it's Blessing or C'est Blessing et Charity. Charity. Ok, Charity. Hello, Elder Terry. Donc, bonjour, ancienne Okay, Thierry. so my question Ma question is porte related sur to le 6e et le 7e royaume. the- Et j'oublie les détails d'une autre présentation que tu as faite et tu en as parlé. Je pense que c'était avec le roi du Nord et tu as identifié um, les différents rois du Nord, si je ne me trompe pas. and Tu as you dû also mentionner quelque chose en rapport avec le 6e royaume, kingdom, like what you comme tu viens de le dire, kingdom, sur le fait du 6e royaume being qui fait un bon travail. Et puis après, nous avons le 7e royaume qui fait le mauvais travail. Désolé, j'oublie les détails, mais je veux savoir comment
si le sixième royaume stands as se tient aussi en roi du Nord ou pas, c'est seulement le septième royaume. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. I do. Oui, je comprends, parce qu'on a tout le reste des autres, all the rest of les autres royaumes de la prophétie biblique. Nous les identifions comme les rois du Nord et nous les identifions comme la bête, right. si je ne me trompe pas. Donc je voulais savoir si le sixième royaume a les mêmes caractéristiques ou si nous devons faire cette séparation. C'est une très bonne question. Et nous en parlerons dans la prochaine présentation. Le septième royaume est le roi du Nord. Le sixième royaume n'est pas le roi du Nord. Mais il y a des moments où il agit à la place du roi du Nord. Et il nous faut jongler avec ces deux idées. Et j'espère que nous n'allons pas nous battre sur ce sujet sur la prochaine présentation. C'est une très bonne question. C'est une énigme en ce qui me concerne. Quand nous disons le septième royaume, je pense que nous pourrions aussi l'appeler Maga. On peut aussi l'appeler le dragon. Le mouvement de la loi du dimanche. Mais le sixième royaume ne fait pas partie de tout cela, n'est pas ça. Et pourtant, le sixième royaume peut travailler à la place du roi du Nord parfois. Oui, c'est une question piégeante, difficile. Je dirais que c'est très important. Si nous n'expliquons pas cela correctement, ça peut entraîner beaucoup de confusion. Voilà, c'est ce que je veux comprendre aussi. Quand tu dis qu'ils étaient contemporains, et même avec la question du dragon, parce que nous parlons de la façon dont les États-Unis ont cette chose entre la profession et la pratique, et comment la pratique est en contradiction avec leur profession. Et nous voyons que ces tendances du dragon existent depuis le début, mais il y a aussi l'aspect de la bête semblable à un agneau qui commence les États-Unis en 1798. C'est donc quelque chose que je veux comprendre. Je vous remercie. Nathalie, après Ignatius. Bonjour, l'ancienne Thierry, je pense que tu viens de répondre à ma question. Tu as dit que le septième royaume est le mouvement de la loi du dimanche. Dirais-tu que c'est aussi le huitième royaume qui est un mouvement, le septième royaume, le mouvement de la loi du dimanche? Donc le huitième, qu'est-ce que c'est? Est-ce la même chose? Le 8, c'est Babylone, c'est le premier. Nous savons qu'il n'y a pas de huitième royaume littéralement, donc le huitième est juste la résurrection du cinquième. C'est une explication métaphorique. Le septième royaume commence à la loi du dimanche. Merci. Le chiffre 8 nous ramène à la résurrection. Et nous savons qu'il y a aussi la nouvelle naissance du Parti républicain. Vous êtes circoncis le huitième jour, la circoncision, le baptême. Le baptême, c'est la résurrection, c'est une nouvelle vie, c'est de la contrefaçon. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question, mais j'en ai eu. Je pense qu'il y a Ignatius aussi. Donc je pense toujours à la question des miracles. Une allusion qui est faite dans Apocalypse 13, le verset 13, sur les miracles, les grands prodiges que la bête fait, et l'illusion est sur le feu qui descend du ciel. Et cette illusion, on la retrouve aussi à l'époque d'Élie, où Élie rassemble les gens et fait descendre le feu du ciel. Vous voyez,
pour prouver aux gens que c'est le vrai Dieu et que les autres dieux qu'ils adoraient ne sont pas le vrai Dieu. Donc l'Amérique apporte aussi le feu du ciel pour prouver aux gens que c'est le vrai Dieu. Je ne sais pas si mes pensées sont correctes, mais il me semble comprendre que le fait que le mouvement MAGA est en train de faire, c'est de convaincre les gens, le peuple américain, que c'est l'œuvre de Dieu. Nous ramenons l'Amérique à Dieu. D'où l'allusion à Élie qui montre aux gens qui est le vrai Dieu, celui qui fait descendre le feu du ciel, et que tout autre que vous adorez n'est pas le vrai. Ainsi, les arguments que nous voyons sur les questions en lien aux personnes transgenres LGBTQ, nous les trouvons dans la Bible pour dire que non, ces choses ne sont pas censées être faites. C'est pourquoi nous voulons ramener l'Amérique au véritable Dieu ou à la vraie compréhension de ce que Dieu demande à cette nation d'être. Je ne sais pas si ces pensées sont actes ou résonnent dans ton esprit. En fait, quand vous en parlez, je pense tout de suite à la tentative d'assassinat, que c'est un miracle qu'il ne soit pas mort, et cela montrait simplement qu'il était l'élu de Dieu. Peu importe ce que vous voulez penser, mais je pense qu'il y a probablement d'autres choses aussi, mais je ne veux pas que ce soit trop littéral non plus. Mais oui, je pense que c'est juste quand les miracles sont juste une autre façon de dire que les gens sont trompés. Et cette tromperie, elle est très diversifiée. Vous savez, les gens voudront peut-être ajouter quelque chose à ce sujet. Donc, Blessing, je voulais juste poser une question sur ton tableau, si tu arrives à le projeter. Je pense que c'est en lien avec le concept que vous avez emprunté à Ed Price pour faire valoir le point sur 1776 et 1789. Je pense que c'est moi ou je ne peux pas le voir? Non, non, attends, je vais te le montrer. Ce n'est pas un iPad, c'est un livre électronique qui n'aime pas être connecté à Internet. Vous avez parlé de la rage populiste de 1776, la rébellion, la défiance de la loi du roi, et comment c'est fusionné dans le républicanisme en 1798. Ensuite, tu l'as appliqué à la loi du dimanche. Et c'est ce que je voulais voir et on ne peut toujours pas voir. Je l'ai partagé, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vais partager. Est-ce que je partage la même chose? Oui, je pense. Ça vous semble familier? Oui. À la fin. Il faut que j'écrive. Donc en 76, nous avons la nation, en 1789, l'État, et je pense que tu l'as appliqué à la loi du dimanche en parlant de l'image de la bête, en disant que c'est ce mouvement populiste ou la rage populiste qui a fusionné avec le nouvel État, et je crois que tu as fait référence à cet État comme étant le Trumpisme. Pourrais-tu
dire plus parce que dans mon esprit jusqu'à aujourd'hui, le trumpisme était un terme ou la marque du mouvement populiste. L'idéologie actuelle, le parti républicain ou quelqu'un d'autre peut-il penser à autre chose? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, oui. Le Trumpisme est probablement la religion, mais il a fourni l'État. Je comprends. Une des choses que Ed Price a soulevé, et je pense que tous les commentateurs politiques ont soulevé, c'est le fait que Trump n'essaie pas nécessairement de changer l'État comme d'autres présidents l'ont fait dans le passé, comme en essayant de réformer leur image. Trump essaie de créer une nouvelle entité pour servir ses buts. Donc, si vous considérez le Trumpisme comme l'idéologie, au moment où il devient président, cet État va être créé par Trump pour servir les objectifs du Trumpisme. Et je ne sais pas comment tu l'appelleriez, cette entité étatique qui va maintenant ressusciter ou être utilisée, devrais-je dire. Mais je pense que c'est ainsi que je vois les choses. J'ai parlé la nation, l'esprit animal, MAGA, mais il y a bien plus que MAGA. Et puis l'État, j'ai écrit la République. C'est une réinvention totale du Parti républicain. Ce n'est pas l'ancien parti, c'est une nouvelle entité du Parti républicain. Mais vous pouvez venir avec un meilleur terme, je suis d'accord, mais je suppose que je peux comprendre le problème si on l'appelle simplement le Trumpisme. Il se peut que le Trumpisme soit un terme qui englobe les deux. Je pense qu'il est important de définir ces termes. Et au fur et à mesure que ce message se développe, nos termes deviendront de plus en plus clairs, je l'espère. Donc je vais m'arrêter à partager et je vais terminer par la prière. Cher Dieu du ciel, merci pour ce temps passé ensemble. Aide-nous à rafraîchir nos esprits et nos corps pendant la pause pour revenir rafraîchis et pour poursuivre cette étude. Puisses-tu être glorifié et ton peuple édifié. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.